Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales du mois d'octobre. Et on est parti avec la tendance du mois pour vous, avec les arcanes majeures. On va voir ça tout de suite. Alors pour les taureaux, pour le mois d'octobre, quelle est la tendance du mois? On a le monde. Waouh! Alors là, on parle d'une période très favorable de réalisation et de chance. Il y a une victoire qui arrive à vous grâce à une réussite brillante, le triomphe, le succès, l'aboutissement bénéfique et heureux, l'épanouissement et la communication. Voilà. Vous terminez un cycle là, les taureaux. Ok. Sur ce mois d'octobre, vous terminez un cycle. Bon, eh ben, ça veut dire que derrière, il y en a un qui commence. Et en dodeck, je l'ai bien là. Le mat. Ok. Bon, c'est ce qui arrive à vous. Un nouveau départ là, sans doute sur le mois de novembre ou décembre. On verra ça par la suite. Eh ben, bravo. Superbe, le monde. Ravi, ravi, ravi pour vous. D'autant plus que je suis taureau, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir ce qu'il en est de cette période hyper favorable où vous allez vous réaliser, où il y a la chance avec vous et qu'il y a une victoire qui vous attend, mes amis taureaux. Alors pour les taureaux, quel message pour les taureaux en début du mois d'octobre? Donc, j'ai changé un petit peu la méthode de tirage. Je vais faire 3 lignes pour les 10 premiers jours. Une pour les 10, pour une dizaine de jours. Pardon, je bafouille. Alors, pour les taureaux, en début de mois. Signe du taureau, signe principal, ascendant, signe lunaire. Alors. As de coupe. Bon, ça commence fort. As d'épée. Ah, mon Dieu. Et le 3 de bâton. Ouh là là, effectivement, je comprends mieux l'énergie du monde. As de coupe, on peut parler d'une reconnexion à soi, profonde, avec nos émotions. On ouvre son cœur. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. D'accord? Bon, on va voir avec la suite du tirage ce que ça veut nous dire. Ici, As d'épée, on parle aussi d'un nouveau commencement, mais en pleine clarté. Il y a une nouvelle idée. Il y a vraiment de la lucidité. Il y a quelque chose qui se débloque là. Une vraie reconnexion à soi, ça c'est certain. Et une idée incroyable qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et le 3 de bâton, eh bien écoutez, vous vous lancez vers l'inconnu. Vous y allez, vous voyez cette jeune femme, elle prend sa planche de surf, elle va sur la vague sans savoir jusqu'où la vague va l'amener, mais elle y va, sans crainte. On se dirige vers de la nouveauté. Alors, bon, ça démarre fort les taureaux. Alors, en milieu de mois, pour les taureaux, elle est tombée par terre. J'ai un 3 de pentacle. Ok, donc là on avance ensemble, on avance avec quelqu'un, on n'avance pas tout seul. Il y a un projet commun là. Si vous avez fait une rencontre sentimentale récente ou qui arrive, les choses risquent d'aller vite parce qu'il y a une volonté d'avancer ensemble. Bon, sur l'as d'épée. La lune. Bon, vous allez quand même devoir affronter vos émotions, ou alors votre spiritualité aussi, ça c'est possible. La lune, elle a tellement de signification que c'est difficile sur un tirage général de simplifier et de... Voilà. En tout cas, cette lune, elle nous apprend à remettre en cause ce que les... Enfin, comment je vais vous dire? Ouais. Elle nous apprend à tout remettre en cause et... Elle nous montre que les apparences sont parfois trompeuses, de manière générale. On va rester là-dessus. On peut parler aussi de rêves qui vous inspirent. Je parle de spiritualité, d'émotions cachées aussi, qui émergent peut-être avec cet as d'épée. Bon, on va voir la suite. Alors, sur le 3 de bâton, le 8 de coupe. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien du tout, émotionnellement parlant, et vous allez à la recherche de la 9e coupe, le vœu qui s'exauce. Voilà, vous avez fait le tri, et vous laissez quelque chose derrière vous, là. Ça ne vous apporte plus rien, les coupes sont vides. Vous allez chercher ce qui va vous remplir, ce qui va vous apporter, ce qui va vous donner, satisfaction. Derrière, il y a un 9 de coupe qui va arriver, c'est certain. Alors, sur le 3 de pentacle, en fin de mois,
5 d'épée. Bon, vous prenez la tête quand même. Vous retombez dans le mental en fin octobre. Hein. Vous retombez dans le mental peut-être parce que les choses vont vite. Peut-être que vous prenez peur. Ouais, on peut avoir la peur de quelque chose. On va aller voir ça sur la lune en fin de mois. L'évolution sur la lune. Bah, vous voyez, on retrouve le monde. J'adore la synchronicité de ces cartes. Bon, vous prenez la tête, mais vous bouclez ce cycle quand même. Hein. Je pense que, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent pour vous en même temps. Voilà, la peur de l'inconnu, ce nouveau départ, la rencontre, la nouvelle idée. Vous avez peut-être un melting pot de tout ça qui vous met un peu dans le mental, mais de toute façon, vous le bouclez le cycle. Ça, c'est certain. Ouais, on vous dit qu'avec cette carte du monde, vous avez bien appris vos leçons sur tout ce cycle-là. Hein. Elles sont bien intégrées, vous atteignez un équilibre. On parle aussi d'un éveil spirituel. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là, la lune et le monde. Je vais regarder ce que ça veut nous dire avant d'aller un tout petit peu plus loin. La lune et le monde. Alors, la lune et le monde. Alors, je vous lis le message. Évolution affective vécue tout à la fois de calme et de sérénité plutôt que de bruit et de monde extérieur. Compétences et talents créatifs. Investissement professionnel reconnu et récompensé. Situation financière satisfaisante. Placement favorisé. Élan positif vers les énergies cosmiques et une voie d'amour, de compassion. Stress selon les moments aussi. Hein. Vous pouvez être aussi un peu lymphatique. On le voit ici, il y a une période où vous êtes un peu dans le mental là. Et des démarches, des contacts avec le monde étranger peuvent être favorisés aussi. Bon, il y a peut-être une envie de voyage, effectivement. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Vous ressentirez sans doute le besoin en fin de mois de mettre un peu vos émotions au repos. On sent les montagnes russes, hein. Nouvelle rencontre, l'envie de créer, de fonder quelque chose, ça vous met dans le mental, en même temps vous êtes en train de boucler un cycle, vous pouvez avoir un éveil spirituel, de nouvelles idées, l'envie d'ailleurs, mais vous faites le tri autour de vous en vous éloignant de ce qui ne vous convient pas. Je pense qu'en fin de mois, vous allez avoir besoin d'un peu de repos, sans doute de la fatigue, mettre vos émotions un petit peu au repos. Alors, je vais quand même recouvrir le monde pour voir ce qui vient derrière. Alors, sur le monde. Roi d'épée. Ok. Eh bien, vous prenez des décisions, hein. Vous actez des choses, vous n'écoutez pas trop votre côté émotionnel. Là, vous mettez vos sentiments de côté pour acter des décisions. Vous pouvez peut-être vous montrer un peu autoritaire avec vous-même ou avec quelqu'un. Ou alors, c'est une énergie en face de vous. C'est tout à fait possible. Hein, vous voyez, il y a une décision à prendre là. Vous prenez le temps. Hein. Il y a de la lenteur hein, avant de vous décider. Vous avez encore besoin d'approfondir le sujet, de rechercher, de faire des recherches, d'apprendre des choses. Et derrière, le destin se met en route et vous y allez, quoi. La roue tourne pour vous. Bon, et bien écoutez, c'est juste un très très beau tirage pour vous, les taureaux. En tout cas, il y a beaucoup d'événements, je ressens. Beaucoup d'événements, beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés pour vous. Et ça va vous faire du bien, mais ça va être peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, mes chers amis taureaux, pour les énergies générales de ce mois d'octobre. Alors, je voulais vous présenter un nouveau jeu et on va aller chercher un message. Je voulais vous présenter ce jeu qui est l'oracle de la conscience animale de Sandy Tattoo 2.0 qu'elle m'a généreusement offert et qui me tient très 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 à cœur, étant très proche de la cause animale. Sandy Tattoo 2.0 a décidé de reverser une partie des bénéfices de la vente de cet oracle à la cause animale. Et voilà, donc je souhaitais vraiment vous présenter ce jeu parce que j'adore les animaux, j'ai 2 chats et que voilà, ben oui. Donc voilà, le dos de deck, on a plein de petits animaux, plein de couleurs et les cartes se présentent comme ça. Voilà, on a les animaux en voie d'extinction. Donc, on va aller vous chercher un conseil. C'est un excellent outil de développement personnel que vous pouvez utiliser à titre privé. Hein, mes amis taureaux, n'hésitez pas à le commander ou à prendre contact auprès de Sandy Tattoo 2.0 que vous retrouvez sur Instagram ou ailleurs. Alors, pour les taureaux, quel est le conseil du mois d'octobre pour les taureaux ? Alors, qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Quel conseil pour les taureaux pour le mois d'octobre?
pour les taureaux, pour le mois d'octobre, on a le puma. Discrétion, arrière, inattendu, soudaineté, imprévisible. On a des petits mots-clés ici. Je ne suis pas certaine que vous les voyez. Ça ne doit pas se rendre bien sur la vidéo. Mais je vais vous lire le message. Alors, parce qu'on a un beau livret avec, qui est juste superbe. Alors, bon, le puma est un animal solitaire, territorial et nocturne. Le puma est très agile, il peut faire de grands sauts et grimper aux arbres, mais il est surtout un chasseur discret de proie à l'affût depuis un arbre, proie qu'il tue en la mordant le plus souvent par derrière et en lui bondissant dessus. On peut dire qu'il est totalement imprévisible. Le puma symbolise ici toute l'importance d'être discret dans tes intentions futures, mais aussi de te préparer à une éventuelle attaque venant de l'ombre, de l'extérieur ou de loin. Ce conseil peut s'appliquer à tous les domaines de ta vie sur les 3 prochaines semaines à compter de la sortie de cette carte. Donc on est bien sur les énergies du mois d'octobre. N'aie pas peur, au contraire, le puma veille en te prévenant ici qu'il sera prêt à bondir sur un adversaire qui tenterait de te faire un sale coup dans le dos car tu es maintenant averti. Waouh, bon, vigilance, hein. Quelqu'un ne vous veut pas que du bien non plus. Et en d'autres decks, j'ai le panda. Ok, numéro 33. Carte numéro 33. Alors, le panda. Le panda aussi est un animal solitaire qui passe la plus grande partie de sa vie à manger et à mastiquer du bambou. On sait que les taureaux adorent la bouffe, n'est-ce pas? Il mange et digère près de 15 heures par jour, ce qui restreint considérablement le reste de son temps pour se consacrer à d'autres activités. Le panda symbolise ici toute la routine et ses mauvais côtés, ceux qui font ressentir la lassitude et la monotonie du quotidien. Il t'invite aussi à t'adapter calmement et sans stress à cette période de vie plus longue en apparence, en attendant de remettre de la nouveauté dans ta vie. Bon, moi j'entends surtout qu'il va falloir sortir de sa routine sur le mois d'octobre, les taureaux, parce qu'on l'a vu que ça allait déménager, ça va bouger. Donc il va y avoir pas mal de nouveautés et justement ça va vous obliger à sortir de votre routine. Et de votre quotidien, on a bien la nouveauté qui arrive ici. Bon, et bien écoutez, j'espère mes amis taureaux que ce tirage vous parle. En attendant les énergies sentimentales qui vont suivre dès que j'aurai fini cette série de vidéos, prenez soin de vous, ne prenez que ce qui vous parle, allez voir votre ascendant, votre lunaire en complément d'information. Et si vous souhaitez en savoir plus et adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.